Devinez quoi? C'est Top Chrono de Ligue 1 et c'est l'épisode 2. Trop bien! 22 buts marqués pour cette deuxième journée de Ligue 1 Conforama, marqués par les deuxièmes victoires consécutives des deux promus Reims et Nîmes, avec l'OL et l'OM qui en font les frais. Ça grince plutôt des dents du côté de Nantes et Bordeaux. Et devinez quoi, vu qu'on parle Ligue 1, le PSG est déjà premier de Ligue 1. Pas là pour rigoler les types. On attaque avec un record vieux de la saison 61-62. Les deux promus ont gagné leur deuxième match en Ligue 1. Il s'agit de Reims et Nîmes. Reims qui affrontait Lyon. Victoire 1-0 pour les Rémois face à des Lyonnais très peu inspirés, avec notamment Mariano qui enchaîne un 5e match consécutif avec l'Olympique Lyonnais sans marquer de but. Sans le cramer Mariano. Faut se motiver un peu mon gars là. Clairement, on va pas le redire. Enfin si, on va le dire quand même. Vivement le retour de Nabil Fekir. Oups, je l'ai dit. Reims qui en profite pour s'installer sur le podium de Ligue 1 et devenir tout simplement la meilleure défense du championnat. Solide les Rémois. Les Nîmois qui recevaient l'Olympique de Marseille, victoire 3-1 du Nîmes Olympique. Elle a dit combien? J'ai dit 3-1. Un stade des Costières en folie pour ce premier match en Ligue 1 après 25 ans d'absence. Victoire totalement méritée, ils n'ont pas cessé d'attaquer, ils n'ont pas cessé de faire déjouer les Marseillais qui n'étaient absolument pas inspirés. Oh Rudy, ça sert à rien de gueuler au bord du terrain, hein. Ils y sont pas. Si ce n'est peut-être Florian Thauvin, joli petit but. Bref, Nîmes en profite pour devenir la meilleure attaque de ce championnat de Ligue 1 et s'installer tranquillement, juste derrière le PSG. Tranquillement au chaud les crocos. Joli match également entre Strasbourg et Saint-Etienne. Un match nul entre les deux équipes, 1-1. Des Stéphanois très vite réduits à 10 après l'expulsion de Subotic dès la 18e minute. Ils ont fini par craquer en deuxième période avec un magnifique but de Gonzalez pour son premier but en Ligue 1. Mais les Stéphanois n'ont rien lâché et ont tout fait pour essayer d'accrocher le point du match nul. Et c'est la belle histoire de cette deuxième journée de Ligue 1 Conforama. But à la 88e minute de Gay, rentré 4 minutes auparavant. Un tir, un but. Ça, c'est de la stat dans une carrière. On est trop cœur love. Bien joué aussi la confirmation de Dijon. Dijon qui recevait Nantes. Dijon qui a enchaîné avec une deuxième victoire consécutive grâce à son capitaine. Je vous le donne dans le mille. Doublé de Julio Tavares, meilleur buteur de Ligue 1. Je vous l'avais pas dit que c'était un bon plan ça pour mon petit gazon? Victoire 2-0 des hommes de Dalloglio. Les Nantais, en revanche, eux, de leur côté, enchaînent une deuxième défaite consécutive. Cardozo, il a un plan de jeu ambitieux, ok. Enfin bon, tranquille, on parle pas encore de crise, hein. Enfin, ça fait 0 points cette affaire. Le début des interrogations autour de l'assistance vidéo avec le match Caen-Nice. Match nul entre les deux équipes, un partout. Le match qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, enfin surtout du côté canet. Avec un but refusé par l'arbitre suite à une faute de Paul Bass. Paul Bass qui avait marqué de la tête pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Enfin nous on cherche encore la faute au début de l'action. L'arbitre a toujours raison. C'est sifflé. Un Paul Bass pas en veine décidément. Quelques secondes après, boum! Il en remet une tête, il repense avoir marqué, on lui redit que non. La montre a pas vibré monsieur Bass, il n'y a pas but. Au final, les deux équipes repartent chacune avec leur premier point de la saison. But de Bamou sur penalty, la nouvelle recrue. Et pour Nice, un but de Ganago lancé quelques minutes auparavant par monsieur Vieira. Ok le bon coaching Patoche. On a vraiment pas aimé, mais alors pas du tout. Trophée du pire match de la journée à Monaco-Lille. 0-0. Monaco, un tir cadré, c'est le penalty. Tiré par Falcao et arrêté par Mike Maignan. Plus rien à dire. Pas grand chose à signaler si ce n'est deux exploits individuels. Le premier au cours de Amiens-Montpellier. Victoire de Montpellier à l'extérieur, 2-1 et un super but de Mollet pour son premier but sous ses nouvelles couleurs. Oh là Lulu! Un Montpellier solide qui s'est accroché pour tenir cette victoire. Amiens en revanche enchaîne une deuxième défaite consécutive. Le deuxième bel exploit c'est celui de Sarr au cours du match Rennes-Angers. Victoire 1-0 avec un magnifique but et pas grand chose d'autre à signaler. Pour revoir ces deux beaux buts, ça se passe sur le site officiel de la Ligue 1 Conforama ou de la LFP. Ouais, je fais un petit peu de promo comme ça, je suis sympa. C'est le chiffre 7. 7 comme le nombre de buts encaissés par Benoît Costil depuis l'extérieur de sa surface. Benoît! Grenade! Ça représente 32% de ses buts encaissés depuis début 2018. La catastrophe. En résumé, aucun gardien ne fait pire. Et le 7e but, il était plutôt beau. C'est celui de Leia Iseka pour la victoire 2-1 de Toulouse face aux Girondins de Bordeaux. Les Girondins qui tombent dans la crise, ils n'ont plus d'entraîneur, le mercato est loin d'être fini. Toulouse au contraire, on respire du côté de Toulouse. Première victoire, ça c'est fait.
Pour notre tweet du week-end, c'est celui-ci. Le match entre Guingamp et le PSG, victoire 3-1 à l'extérieur du PSG grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Mais pour la petite histoire, ce tweet, il est de Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram, qui a joué à l'époque pour les tout débuts de Buffon du côté de Parme avec lui. Marcus Thuram et Buffon ont échangé leur maillot à la fin du match. Un bel échange entre celui qui pourrait être son père et celui qui pourrait être son fils. Bah oui, Buffon pourrait être le père de Marcus Thuram et Marcus Thuram pourrait être le fils de Buffon. C'est bon, vous savez tout sur cette deuxième journée de Ligue 1 Conforama. Top Chrono Ligue 1 est de retour la semaine prochaine pour la troisième journée de Ligue 1 Conforama. Oui bah c'est logique, après 2 c'est 3. Continuez à nous rejoindre sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et en attendant, portez-vous bien. Vive la Ligue 1.